Le Jésus-Christ du christianisme, aux antipodes et à rebours de toutes les prophéties messianiques, ainsi que de la promesse régissant l'alliance perpétuelle nouée entre Abraham d'une part et Dieu d'autre part, a foulé aux pieds l'ensemble des Écritures concernant le Messie. À y regarder de près, le Christ chrétien est plutôt parfaitement aligné au dessein de Lucifer, du dragon, lorsque nous considérons les dispositions de Genèse chapitre 3, verset 15, où l'on voit que tout est fait pour sauver la tête du dragon, du serpent ancien, là où Dieu, en introduisant, en prescrivant l'inimitié entre la femme et le serpent ancien, entre leurs deux postérités, avait plutôt prévu l'écrasement de la tête du dragon par la postérité de la femme. Les parents du Jésus-Christ du christianisme, une femme et un esprit, ont allègrement eux-mêmes violé le principe de la procréation. Ils l'ont violé à l'occasion et à travers la façon dont est né ce Jésus-Christ hybride chrétien. Exactement comme Ève, en Éden, dans le jardin d'Éden, dans le dos d'Adam, Ève a fricoté avec le serpent ancien. Tout comme la Vierge a fricoté avec le serpent ancien dans le dos de son fiancé. Dans Matthieu chapitre 1, les versets 18 au verset 25. Et comme sa dévancière dans Genèse chapitre 6, les versets 1 à 7, comme ses dévancières donc, la Vierge s'est acoquinée avec le serpent ancien dans le cadre de la transaction virginale. Une haute trahison, une corruption notoire, une relation contre nature, aboutissant à un géant, un monstre, un humanoïde, un hybride, émasculé et féminé, faute du chromosome Y de la virilité, que n'a pu cotiser un géniteur mâle, biologique, et qui aurait pu faire de lui un homme, un fils d'homme, un mâle, un fils mâle, un être humain, exactement comme nous, de chair et d'os, de sang et de poussière. Il est écrit dans Matthieu chapitre 9, Matthieu chapitre 6, en ses versets 9 et 10, lorsque vous priez, dites, Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. Pour retenir les extraits pertinents. Si donc, dans les cieux, il y a le Père céleste, alors procréation oblige, et afin que sa volonté soit aussi faite sur la terre comme au ciel, il y a donc aussi sur la terre un Père terrestre. Chaque être humain en a eu un. Raison pour laquelle il est écrit dans Exode chapitre 20, verset 12, « Honore ton père et ta mère. » Fin de citation. Il n'est pas écrit « Honore ta mère et ton père ». Il est écrit « Honore ton père et ta mère ». Puisque le véritable Christ est arrivé sur cette terre sous le régime de la loi, ce commandement d'Exode 20:12 lui est donc parfaitement opposable. Mais alors, comment le véritable Christ aurait-il donc pu obéir à ce commandement, lui faisant injonction d'honorer son père et sa mère, si son père et sa mère l'avaient déjà eux-mêmes violé à l'occasion de sa naissance? Car sa mère, une vierge, et son père, un esprit, l'ont violé, ce commandement d'Exode 20:12, en ne devenant qu'un, ensemble, qu'un seul. Là où Genèse 3:15 prescrivait plutôt une inimitié entre la femme et le serpent. Les parents du Jésus-Christ du christianisme ont violé Genèse 3:15 en empêchant l'existence de deux postérités qui auraient pu rendre possible l'accomplissement de cette sentence du soir de la rébellion en Éden, par le fait que la postérité de la femme aurait alors pu combattre la postérité du serpent et aurait écrasé la tête du dragon, qui, bien entendu, lui aurait blessé le talon comme cela est écrit. Quel père, le véritable Christ, aurait-il pu honorer s'il n'en avait point? Heureusement, Luc chapitre 2, verset 51, énonce que le véritable Christ avait non pas un parent mais deux, et qu'il était soumis à son père et à sa mère. Puisqu'il y a un Père céleste, procréation oblige, et afin que la volonté de Dieu soit aussi accomplie sur la terre, il y a donc aussi forcément un Père terrestre. Sinon, Exode chapitre 20, verset 12, n'aurait pas prescrit d'honorer son père. Il aurait été seulement alors écrit dans ce verset, dans ce commandement, « Honore ta mère